Et oui, elle est là, Pauline Baduel, avec une question, tiens, ce matin. Quel est le point commun entre le crachat de Pépin et le lancer de boules carrées? A priori, aucun, si ce n'est, Pauline, qu'ils ont chacun leur championnat du monde, et ça se passe à la fin du mois d'août. Dans le pays des concours loufoques, la capitale serait le Fréchou, une petite bourgade de 200 habitants dans le Lot-et-Garonne. On aime le melon, oui, mais on aime encore plus cracher ses Pépins, 36e édition. Et j'ai eu l'honneur d'avoir un ancien champion au téléphone, le maire du Fréchou en personne, Pierre Dagras. Ça consiste à cracher le plus loin possible une graine de melon sur un terrain approprié qui s'appelle un melodrome. Et le record, c'est quoi? Alors le record, pour le moment, il a été établi en 1998, il est de 10,46 mètres. Ah oui, ça date un peu, hein. 1998, record à battre samedi 21, mais les éliminatoires, c'est déjà ce week-end, attention. Tout ça sous l'œil des commissaires habilités, c'est très sérieux. Une fédération internationale des cracheurs de melons existe. Alors quel est leur secret? Torse bombé, joues gonflées, prise d'élan? Chacun a sa technique. On a remarqué à plusieurs reprises, on a eu des musiciens qui jouaient de la flûte. Donc je pense que la position des lèvres et de la langue doit jouer quelque chose d'important. Il faut mettre la graine dans le bon sens, en plus sur la langue pour la jeter et lui donner un profil aérodynamique qui lui permet d'aller le plus loin possible. D'accord, voilà. C'est vraiment très drôle. Il faut avoir un bon souffle aussi. Ah, il faut avoir un bon souffle, hein. Il faut avoir un bon souffle, mais c'est pas ceux qui ont le plus gros souffle qui l'envoient le plus loin, parce que il ne faudrait pas que quelqu'un vienne avec des graines artificielles et qui soient trafiquées avec, vous savez, comme les vélos, aujourd'hui on met des moteurs dans les vélos, pourquoi ils ne mettraient pas un appareil à hélice dans la graine de melon? Des hélices dans la graine de melon. Oui, oui, ça va très loin. C'est très sérieux. Attention au vent, c'est le pire ennemi. On a le droit qu'à 3 essais. Et puis le plus fou, figurez-vous qu'ils ont fait la demande pour inscrire le crachat de Pépin de melon aux Jeux Olympiques. Alors, c'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on pourrait... Alors, le problème, c'est qu'avec les Américains notamment, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent le melon. Eux, c'est pas le même que le nôtre. Si tous les pays du monde voulaient faire ça, il faudrait qu'ils aient le même melon. C'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, en attendant de commenter cette discipline olympique sur RMC, si vous êtes curieux, allez faire un tour du côté du Fréchou le week-end du 20 août prochain. Elle est un peu plus gros qu'une graine, Pauline. Ça se passe cette fois à Cannes-sur-Mer. Ce week-end, on s'entraîne pour le championnat des boules carrées. Oui, elles sont bien carrées ces boules. 400 participants. Les championnats du monde existent depuis presque 40 ans sur les Hauts-de-Cagne. Pascal Zacure m'a expliqué comment cette discipline est née. On joue une fois en descendant, une fois en montant, et il y a des pentes qui font 18%. Donc tout le monde a dit, mais tu es fou, quoi. Les boules vont descendre jusqu'à la mer. Non, mais on va jouer avec des boules carrées, parce que normalement c'est boules cubiques, quoi. C'est un jeu qui roule par rond, quoi. C'est ce qu'on dit, ce que nous disons, quoi. Le bois, c'est du bois de pin, prend plus ou moins l'eau, et on se retrouve avec des boules qui ont un peu de différence de poids, quoi. Bon, l'avantage quand même, c'est que ces boules carrées sont beaucoup moins lourdes que la boule ronde de pétanque, 300 grammes à peine. Les règles sont les mêmes. Il y a un cochonnet, tu tires ou tu pointes, tout le monde peut jouer, pas de limite d'âge. Et le champion change chaque année, le dernier en date est un Argentin, touriste. Comme à loisir, tu la vises et tu la manques. 7h26 sur RMC.